Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre tout nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés, notamment de l'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, des difficultés quotidiennes, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous donc à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires, de découvertes, mais aussi de sensibilité. Les fiers trentenaires, c'est votre tout nouveau podcast incontournable pour vivre la trentaine à fond. La parentalité n'est pas une science exacte, mais une œuvre d'art qui se crée jour après jour. Cette jolie phrase de l'écrivain Robert Fulghum résonne particulièrement dans mon esprit. J'aime l'idée que devenir parent n'est pas une qualité innée, mais un chemin que l'on construit pas à pas, chaque jour avec un peu plus de délicatesse que la veille. C'est un voyage rempli d'expériences, d'erreurs, de doutes, mais aussi d'un amour infini et d'un émerveillement constant. C'est entre les rires et les défis, les petites victoires et les moments de fatigue que la parentalité prend vie, lentement, mais sûrement. Pour beaucoup d'entre nous, avoir un enfant est perçu comme le plus beau des cadeaux, une évidence, voire la plus belle chose qui leur soit arrivée. Et c'est compréhensible, d'autant plus qu'en tant que femmes, nous sommes souvent conditionnées dès l'enfance à embrasser ce rôle, pour y aspirer le plus possible comme c'est le cas avec le mariage. On nous offre des poupons que nous chérissons comme nos propres bébés, apprenant à les baigner, les nourrir, les endormir et à les aimer. C'est une manière pour la société, à travers nos parents, d'inculquer à notre personnalité en construction qu'une femme doit aspirer à la maternité et savoir gérer ce qui en découle. Quand on est en âge d'en avoir, en couple ou pas, on nous attend au tribunal du planning familial. La société nous demande des comptes. On a tous déjà entendu une fois au moins ce fameux « tu fais l'enfant quand ?» souvent agrémenté de « on n'épouse pas les ventres moraux » quand ça vient d'un membre de la famille de notre conjoint, nous poussant ainsi le plus rapidement possible à penser à la maternité ou à la paternité, sans même nous y préparer plus qu'en dodo, caca, douche, tété. Sauf que voilà, malgré cette pression sociale croissant au fur et à mesure que l'âge avance, de nombreuses femmes choisissent de se diriger vers un chemin différent. Mais dans un monde où la majorité semble dicter la norme, il est encore difficile pour certains d'imaginer qu'on ne ressente tout simplement pas ce besoin si souvent glorifié. Qu'on puisse ne pas vouloir d'enfants, surtout en tant que femme. Parce que oui, c'est bien connu, non ? Tout le monde le sait, les femmes naissent avec la capacité de supporter les douleurs de l'enfantement et l'aptitude de choisir leurs enfants avant elles-mêmes en toutes circonstances. L'application, dont l'icône est sûrement un petit téton vert dégoulinant de lait non pasteurisé, est installée en même temps que le spermatozoïde de papa se loge dans l'ovule fécondé par notre maman. En gros, on nous crée avec. On appelle ça l'instinct maternel. Mais qu'est-ce qui se passe pour celles qui n'ont pas la mise à jour ? Celles chez qui le plug ne s'est pas fait ? Que se passe-t-il quand rien, ni sur Terre, ni en toi ne te donne l'envie ou des raisons valables de concevoir une progéniture ? Est-ce que cela fait de toi une anomalie ou quelqu'un d'incomplet ? C'est là que le débat s'ouvre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Fiers Trentenaires. Aujourd'hui, nous parlons de la parentalité. Pas comme d'une œuvre d'art universelle, mais comme un choix personnel que chacun devrait pouvoir faire sans craindre d'être jugé ou tagué des pires noms d'oiseaux. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une fière trentenaire, Priscilla. Responsable des ressources humaines dans une structure dont on taira le nom, elle se décrit comme une amoureuse de la vie et de sport. C'est une femme qui aime les voyages, gentille, aimante, avec un fort caractère. Quand elle n'est pas cadre d'entreprise, elle est aussi e-commerçante. Depuis bientôt 8 ans, elle tient une boutique en ligne qu'elle a ouverte alors qu'elle était sur les bancs de l'université. La boutique marche plutôt bien. Mais c'est surtout une fière trentenaire qui a fait le choix de ne
de ne pas avoir d'enfant. Dans une société où la maternité est souvent perçue comme un passage obligatoire, voire une mission sacrée, Priscilla partagera avec nous son point de vue, les pressions qu'elle a pu subir et surtout la formidable liberté qu'elle revendique. Car dire non à la parentalité, c'est pas toujours dire non à la vie. C'est peut-être même la meilleure façon de se dire oui à soi-même. Alors bienvenue Priscilla. Merci. Bienvenue chez les Fiers Trentenaires. Merci encore. Comment tu vas ? Je vais bien, j'espère que toi aussi. Oui, moi ça va assez bien. Je suis vraiment heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui et surtout je voulais te dire merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel à participation parce que tu es la première personne à avoir répondu, donc vraiment merci. On a un rituel chez nous. Je pense que comme tu as écouté les épisodes précédents, tu sais qu'on demande l'âge de notre invité pour qu'il le dise à haute voix, histoire de bien l'assumer. Donc tu as quel âge ? J'ai 30 ans. Comment tu le vis ? Plutôt bien. D'accord. Alors pour les auditeurs, je tiens à préciser que Priscilla a passé le cap il y a quelques semaines. Donc, oui, une semaine. Voilà, joyeux anniversaire en retard. Merci. Donc dis-moi, 10 ans en arrière, à peine entrée dans le monde estudiantin, est-ce que tu t'imaginais à cet âge être comme tu es ? Non, pas du tout. Comment tu t'imaginais alors ? Dis-nous tout. On va dire que à peine je gagnais mon bac, j'avais une vision assez différente de celle que j'ai maintenant. J'avais déjà essayé de planifier ma vie, c'est-à-dire que j'allais terminer les études un peu plus tôt et peut-être me caser et avoir des enfants. Mais là, c'est uniquement parce que la société me l'avait imposé. Sauf qu'avec le temps, la réalité est tout autre. C'est comme je disais dans l'introduction, alors on a toutes plus ou moins été façonnées de sorte à en vouloir. Exactement. Et après, il y en a beaucoup qui mettent de côté leur non-envie d'en avoir en fait. Donc, avant de tomber dans le cœur du sujet, j'ai envie de faire ta connaissance parce que, comme je disais, tu as répondu à l'appel à la participation et c'est la première fois qu'on se rencontre. Et donc, je vais faire connaissance avec toi en même temps que les auditeurs feront connaissance avec toi. Donc, je suis curieuse de savoir quel genre d'enfant était Priscilla. Oh, on va dire que j'étais un enfant assez turbulent, très turbulent même. Mais avec le temps, je pense que j'ai changé. L'âge, les efforts des parents ou je sais pas. Tout. Les efforts, l'âge, les fréquentations, tout ça, ça a joué. D'accord. Et est-ce que tes parents ont essayé de te canaliser ou... Oui, ils ont essayé par tous les moyens. D'accord. C'était quoi ? Est-ce que c'était des sanctions physiques, des menaces ou bien des activités sportives ? C'était ça. Ok. Des sanctions physiques, des menaces, des activités sportives. Et à force, ils ont laissé tomber. D'accord. Ok. Et donc, moi, j'aimerais savoir, parce que c'est quand même assez courageux de la part d'une femme de revendiquer son droit à ne pas avoir d'enfant. C'est assez courageux de se tenir face à un micro et d'assumer de tels propos. Du coup, moi, j'aimerais savoir, quand est-ce que tu as pris conscience que tu ne voulais pas avoir d'enfant, en fait ? Est-ce que ça a été évolutif ? Parce qu'à un moment, tu nous as dit que tu t'imaginais avoir des enfants et que ça a changé. Donc, est-ce que dans ta jeunesse ou plus jeune, tu voulais en avoir ? Et puis, à une période, tu t'es dit, bon, plus trop. Après, tu as encore changé d'avis. Comment ça s'est passé, en fait ? Je vais dire que c'est plutôt évolutif. Déjà, aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai pas toujours eu envie d'avoir des enfants. Mais comme je disais, la société m'avait imposé ça et je pensais que c'était tout à fait normal pour une femme d'en avoir. Donc ça remonte à très longtemps. Je n'ai pas eu de poupée pour essayer de m'apprêter à ça. Et en grandissant, je me suis dit, bon, vu que tout le monde dit que c'est normal, je vais trouver un peu de temps, faire un enfant et avancer. Mais depuis toujours, je n'ai pas ressenti ce besoin. D'accord. Et est-ce que tu crois que le rapport, parce que tu nous as parlé de ton hyperactivité et du fait que tes parents ont essayé de te canaliser ton hyperactivité. Et on sait qu'en Afrique, c'est souvent compliqué pour les parents de gérer les enfants hyperactifs. Ça va être, tu fatigues, tu épuises, on va te taper pour essayer de te redresser.
est-ce que le rapport à ta famille a eu un impact sur ta décision de ne pas avoir d'enfant? Oui, beaucoup. Ça a justifié ta décision ou Oui, en partie. Ok, dis-nous en plus. Bon, après, les parents ont tendance à dire « ce que tu me fais, tes enfants vont te faire ». Je pense que ça m'a quand même effrayée, vu le genre d'enfant que j'étais. Mais je vois d'autres enfants, donc ça ne m'empêche pas de les aimer ou de les apprécier. Mais pour ma part, je pense que c'est peut-être parce que j'ai été assez turbulente et que j'ai pas toujours été comme ils ont voulu. Et je n'ai pas envie de vivre ça, que je me dis je veux pas avoir d'enfant. Donc toi, en gros, tu as peur d'être l'enfant que tu étais pour tes parents. Et j'ai d'autres envies raisons, encore. Oui. D'accord. Bon, on dit souvent que déjà la dernière fois quand j'ai discuté avec les gars du studio sur le thème qu'on aborde aujourd'hui, notamment la parentalité, oui mais non, beaucoup d'entre eux, un en particulier, a soutenu de manière vigoureuse que lorsqu'on ne veut pas d'enfants, c'est qu'on n'aime pas les enfants. Donc, toi, tu dis ne pas vouloir d'enfants. Est-ce que pour Priscilla, ça signifie qu'elle n'aime pas les enfants? Pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est frayeur, horreur ou non-sens? Comment sont tes relations avec les petits-enfants? C'est vraiment non-sens. J'aime beaucoup les enfants. Vraiment. Je passe beaucoup de temps avec les enfants et même quand je croise un enfant dans la rue, j'ai toujours envie de faire un petit câlin, un petit coucou. Non, ça n'a vraiment pas de sens. D'accord, bon. Donc toi, si je comprends bien, tu es plus dans un mood, comment on dit, la tata riche en fait. Exactement. La tata qui aime son neveu ou qui aime son petit frère, mais qui, dès que lui se met à pleurer, veut le rendre à ses parents. Ah, rapidement. D'accord. Et tu dis être en couple. Comment est-ce que ton partenaire le vit? Assez bien, c'est bien. J'avoue que j'ai eu du mal quand même à aborder le sujet, mais avec le temps, il a compris. Et heureusement pour moi, il a déjà un enfant, donc ça va, il le vit bien. D'accord. Après, maintenant que je te pose la question, je me rends compte que je ne t'ai pas demandé de nous parler de toi. J'essaie de rattraper le coup du coup. Dis-nous vraiment, s'il fallait, en dehors du fait qu'on sache que tu es responsable ressources humaines, que tu tiens une boutique en ligne, que tu as été un enfant hyperactif, qui était la Priscilla il y a 10 ans? Comment est-ce que tu as évolué? Qu'est-ce que ta vie a été entre-temps? Je suis quittée de la hyperactive à la très timide. C'est-à-dire que, il faut que les personnes me côtoient pour que je m'ouvre à eux. À défaut, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Je pense que c'est peut-être parce que mes parents ont parti, ils ont tellement insisté sur le fait que j'étais turbulente et que parfois je ne pouvais pas aller chez les tantes et oncles parce qu'ils n'allaient pas me supporter, que je me suis dit, il faut pas que je sois cette personne-là en grandissant. Donc, quand j'ai grandi, je me suis dit, si je reste dans mon coin, au moins je vais déranger personne. Et ça m'a rendue assez renfermée. Mais je suis très à l'aise avec les gens dès que je suis en confiance. À part ça, je vis ma vie pleinement. Donc. Ok. Alors, pour avoir moi-même essayé d'avoir des enfants pendant plusieurs années, j'ai essuyé énormément de questions déplacées. Tu fais l'enfant quand? Il faut déjà faire l'enfant. Pourquoi tu n'as toujours pas d'enfant? Ok, l'école c'est bien, le travail c'est bien, mais tu nous fais l'enfant quand? Etc. etc. Je sais qu'il existe une réelle pression sociale et culturelle autour de la parentalité au Gabon, notamment pour nous les femmes. À ton âge, les gens doivent souvent se poser la question, se demander si ta décision est réellement définitive. Donc là, je vais en profiter pour poser la question de l'abonné, qui est une question d'Amandine Kingbo, qui demande: est-ce que le fait qu'elle ne veuille pas d'enfant, c'est juste pour le moment ou c'est définitif? Non, c'est définitif. Ok. Parce que tu as 30 ans, tu as encore donc de belles années devant toi, encore au moins 30 ans. Est-ce que tu es persuadée, genre il n'y a aucun doute sur le fait que tu ne veuilles pas d'enfant? C'est ça, je n'en veux pas. Ni maintenant, ni après. Ok. Comment est-ce que tu nous as dit que ton partenaire le vit plutôt bien? Si dans quelques années, il venait te dire: Priscilla, je veux un enfant, parce qu'il se peut que je décède demain, j'ai envie de laisser une progéniture, etc. Comment ça se passe?
On a déjà abordé la question et je n'ai pas de mal à ce qu'il fasse un enfant. Dehors. Oui. Avec une autre femme. Oui. D'accord. Waouh, quel courage. Je ne m'imagine même pas. Je n'imagine même pas mon petit ami étreindre une autre femme, qu'il aille faire un enfant dehors. C'est justement pour montrer ma détermination à ne pas vouloir avoir d'enfant. Donc je ne peux pas bloquer la vie de quelqu'un parce que moi j'ai décidé de vivre ma vie pleinement. Donc s'il veut avoir des enfants, il peut en avoir. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on sait désormais que tu ne veux pas d'enfant du tout. On sait désormais que tu es disposé à ce que ton partenaire, si vous vous mariez, jusqu'à ce que la mort vous sépare, aille faire des enfants dehors. Qu'est-ce qui justifie, en dehors du fait que tu ne veux pas avoir l'enfant que tu étais, qu'est-ce qui justifie le fait que tu ne veuilles pas d'enfant? Il y a quand même plusieurs facteurs. Je disais que je voulais vivre ma vie pleinement. Donc, dans mes loisirs, il y a voyage, il y a musique et je crains de ne pas avoir assez de temps, au-delà du fait que je travaille dans une structure où je n'ai pas assez de temps. Donc, je ne veux pas que mon enfant grandisse sans que je ne sois là. Je préfère ne pas en avoir parce que je n'ai pas de temps pour lui. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir. Ok. Et c'est vraiment bien ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à faire les enfants et à les abandonner auprès de membres de la famille. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent parce que la société leur a mis une pression pour qu'ils fassent des enfants et ils se retrouvent incapables d'élever ces enfants-là correctement. Il y en a qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, il y en a qui préfèrent les laisser les confier à leurs proches parce qu'ils veulent continuer de vivre en fait. Donc moi, franchement, je respecte énormément ta décision. Mais je pense, et je suis presque certaine que c'est pas forcément le cas de ton entourage. Oui, clairement. Voilà. Comment est-ce que tes proches vivent ça en dehors de ton petit ami qui l'accepte, qui respecte ta décision? Comment est-ce que ta famille, tes collègues, je sais pas, en tout cas les gens qui t'entourent, vivent le fait que tu ne veuilles pas avoir d'enfant parce que tu veux voyager, par exemple? Parce que bon, sans te critiquer, je suis sûre, je réfléchis comme quelqu'un de banal qui comprendrait pas et qui se dirait que elle veut pas d'enfant juste parce qu'elle veut faire la bringue en fait. Comment est-ce que tes proches le vivent en fait? Pour le moment, enfin, à force, ça va. Il y a d'autres qui commencent à comprendre. Pour mes amis, ils ne manquent pas de me rappeler que, écoute, tu es une femme, il faut que tu trouves le temps d'en faire. Peut-être que ça va te passer, vis d'abord, tu vas te retrouver à vouloir chercher à faire un enfant, etc. Pour mes parents, pour mon père, je pense qu'il comprend. On n'a pas trop ce genre de discussion, lui et moi. Par contre, pour ma mère, c'est toujours c'est compliqué. Oui. Elle refuse de comprendre. On est rentré dans des débats pour ça. Je pense que là, pour le moment, elle a compris parce qu'elle est rentrée dans une colère et ne voulait plus me parler. Mais ça va passer. Ça va passer. Et tu as des frères et sœurs ou Oui, j'en ai. Est-ce que le fait que tu sois dans une fratrie, ça n'allège pas un peu le truc chez ta maman? Si, mais elle ne veut pas comprendre justement. Moi, je lui dis, et justement, moi, je suis l'aînée, donc après moi, il y a 2. Pour eux, ça a été très facile. J'ai usé de mon droit de naissance pour faire en sorte qu'ils arrêtent de me parler de ça, parce que ma petite sœur, elle a un enfant. Et j'essaye d'expliquer à ma mère qu'on a déjà un enfant. Donc, moi, j'ai tout mon amour pour lui. J'aurais pas assez pour un autre. Qu'elle essaye de comprendre que, voilà, c'est mieux si c'est eux qui fassent des enfants, mais pas moi. Parce que moi, je vais rester là pour les soutenir. Ça, c'est la raison que je lui donne, parce que je veux pas qu'elle continue dans des débats. Et du coup, je pense que l'arrivée de ton neveu ou ta nièce... Ton neveu ou ta nièce? Mon neveu. Ok, l'arrivée de ton neveu a dû quand même quand c'est censé alléger un peu, ça a dû quand même te mettre un coup de pression. Comment est-ce que tu as vécu ça? Oui, quand même, j'ai vécu beaucoup de pression parce que pour la famille, déjà il est né, on va dire, c'était mon début de rentrée. Moi, je devais commencer les cours.
ma petite sœur également. Mais j'ai dû faire, on va dire, un trimestre à la maison parce qu'il fallait que je l'aide un peu. Donc, pour les parents, les autres membres de la famille qui n'avaient pas vu ma petite sœur enceinte, eux, ils ont automatiquement pensé que c'était le mien et c'était tout à fait normal. J'ai reçu des félicitations, mais quand ils ont su, c'est allé dans tous les sens. Ils m'ont jugé et moi, ça m'a rien fait. Au contraire, j'étais très contente d'avoir mon petit bébé et tout. Mais ça va, ils se sont habitués. Ok. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de craquer ? Du genre, hormis le fait de te dire que bon, j'en ai quand même marre, vous me fatiguez, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire, bon, ok, vu que vous voulez que je fasse un enfant, je vais le faire ? Oui. Raconte-nous. En fait, j'avais été invitée. Mes sœurs avaient organisé une fête. C'était censé être une soirée entre filles. Sauf que quand je suis arrivée, j'ai trouvé les cousins, les cousines, les oncles, les tantes qui sont sensiblement de la même génération que nous. Et j'ai découvert que la réunion, c'était à mon honneur parce que je ne voulais Ils pas ont fait une intervention sur toi. Oui, donc chacun a donné son point de vue et tout. Je leur ai dit, ok, c'est bon. Je vais trouver quelqu'un et je vais faire l'enfant parce que j'étais pas en couple à cette époque. Donc là, il fallait que je trouve quelqu'un pour faire l'enfant. J'ai rencontré quelqu'un et maintenant, il fallait essayer de convaincre la personne de me faire un enfant. Sauf que ça se passe pas comme ça. Donc, j'ai dû expliquer aux membres de la famille que voilà, le monsieur ne veut pas d'enfant et ça se passe pas comme ça. Laissez-moi le temps. Quand je vais trouver quelqu'un, je vais me poser et faire l'enfant. Et puis, c'est passé. Oui. Donc là, eux, le groupe même, eux, ils ont compris. Ok. Donc, en fait, c'est quand même grave. C'est que tu serais tombé sur quelqu'un qui aurait accepté ta proposition. Exactement. Tu aurais eu un enfant qui aurait peut-être manqué d'amour. Exactement. Parce que tu aurais fait un enfant à la demande générale de la famille. Mais avec du recul, je pense que je n'aurais pas eu suffisamment de courage pour faire ça. Mais j'avais quand même craqué. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils ont raison, peut-être pas. Je vais essayer. Non, j'aurais pas pu. Ouais. Ah là là, c'est chaud. Oui. C'est chaud. En tant que cadre d'entreprise, tu travailles. Enfin, tu nous as dit que tu étais cadre d'entreprise, donc tu travailles. Et qui dit généralement travail, dit avenir, qu'on prépare son avenir, on met de l'argent de côté, on investit, surtout que toi tu as une boutique. Oui. Et lorsqu'on parle d'investissement pour le futur, on pense à l'héritage. Qui pense héritage répond souvent enfant. À qui est-ce que tu comptes laisser le fruit de ton travail en fait ? Ou bien tu comptes dépenser tout ton argent en voyageant ? Mais pourquoi laisser ? L'avenir, c'est pour moi. Ouais. Donc, je travaille pour moi. Après, je pense qu'il y a l'arrivée de mon petit bébé qui est là, mon neveu. Et je pense que mes frères, ils vont encore faire des enfants. Donc, je vais plutôt me concentrer sur les enfants qu'ils feront. Mais la première personne à profiter de mes économies ou de mon héritage, c'est moi. Et eux, après. Donc, l'avenir et l'héritage, c'est pour moi d'abord. Ouais. Et je comprends bien que tu as énormément d'amour à donner, mais que en fait, j'ai l'impression que tu te dis, la vie est trop courte pour se priver pour quelqu'un d'autre. Exactement. Et enfin, l'échange qu'on avait hors micro, on parlait beaucoup du fait que tu voulais être la tata riche, qui, une fois que l'enfant pleure, une fois que l'enfant te dépasse, enfin, tu le rends à son propriétaire. Oui. Et pour être moi-même maman, je t'assure qu'il y a des moments où je disais à quelqu'un avec qui j'enregistrais hier, il y a des moments où j'ai vraiment besoin de pause. Voilà. Et le fait est que tu as un enfant à bas âge qui ne comprend pas ce qui se passe en lui et qui va donc comprendre encore moins ce qui se passe en toi. Ce qui fait que je me suis retrouvée à passer par une période hyper difficile récemment, mais que durant laquelle il m'a fallu rester forte pour mon fils, pour quand il était malade. Moi, j'étais mal, mais lui devait passer en priorité. C'est beaucoup de sacrifices qu'on fait que je comprends que tu n'es pas disposé à faire. Oui. C'est trop te demander. Et du coup, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre bien qu'en étant mère,
il y a quand même une partie de moi qui me dit « Ah non !» En fait, si c'était à refaire, je le referais quand même. Si c'était à refaire, je le referais quand même. Peut-être j'attendrais d'être mariée. Peut-être j'attendrais d'avoir un peu plus de moyens pour avoir du personnel de maison qui m'aiderait, etc. Mais si c'était à refaire, je le referais quand même. Je pense ça sans pour autant ne pas respecter ton choix qui est super fort, quoi. Alors Priscilla, dis-nous, est-ce que ton refus d'avoir un enfant est lié au fait de ne pas vouloir vivre la période gestationnelle, de ne pas vouloir porter un enfant? Non, du tout. Donc, si ton partenaire, l'homme avec qui tu es, te dit qu'il va faire un enfant dehors et qu'il le ramène à la maison, comment ça se passe? Très bien, je l'accepte. Okay. L'enfant restera avec nous et puis on va discuter avec la maman et voir comment alterner la garde. D'accord. Et si il obtient par exemple la garde définitive de l'enfant? Genre, plus de garde partagée, plus de 6 mois, de manière permanente, il a l'enfant avec lui à la maison. pense que l'enfant sera déjà suffisamment grand pour être indépendant. Exactement. Ok, d'accord. Waouh. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de notre échange. Moi, j'aimerais savoir ce que tu pourrais dire à une femme plus jeune, du Gabon ou d'ailleurs, qui ressent la même chose que toi, qui n'ose pas le dire et qui ne l'assume pas forcément. Qu'elle s'arme de courage et qu'elle s'assume. Parce que moi, je pense que j'ai mis un peu de temps à cause de la pression de mon entourage et les critiques, les jugements. Mais au final, c'est sa vie, on n'a qu'une vie, donc autant la vivre. Qu'elle assume. D'accord. Et aux personnes qui ne comprennent pas ton choix, une personne qui écouterait cet épisode et se dirait mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elles entendent ou retiennent? Que chacun vit sa vie comme il l'entend. De toute façon, on sera toujours jugé ou critiqué quoi qu'on fasse. Donc, autant faire ce qui me rend heureuse. D'accord. Parce que de toute façon, comme tu disais, c'est l'enfant, c'est un engagement à vie. Hein. À vie. Et lorsque je venais, je discutais avec un ami. Il me disait que l'enfant, c'est une relation à vie. Tu peux épouser quelqu'un dont tu vas te séparer. Tu peux être en couple avec quelqu'un dont tu vas te séparer. Tu peux être ami à une personne dont tu vas te séparer. Mais l'enfant, c'est un lien de parenté qui, même si tu n'en prends pas soin, c'est ton enfant, quoi. Oui. C'est ton enfant ad vitam aeternam. Même quand vous serez mort, on dira toujours que Priscilla était la mère de X ou de Y. Et Darlene était l'enfant de X ou de Y. Donc, je tenais à préciser ça ou à partager cette pensée avec les auditeurs. Et vu qu'on est arrivé au terme de notre échange, qui m'a beaucoup plu, j'aimerais avoir ton mot de fin pour les fiers trentenaires qui nous écoutent. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Je pense que ça me motive davantage sur ma position. Et vu que je suis en train de vivre ma meilleure vie actuellement, je vais continuer. Et je continue d'encourager les gens qui osent, parce que dans la vie, il faut oser. Donc, merci. Et du coup, voilà, ta meilleure vie. C'est quoi ta meilleure vie, Priscilla? On va dire que c'est sans pression. J'ai appris à ne pas prêter attention aux jugements et aux critiques des gens, parce que j'en recevais beaucoup. Oui. Mais quand tu es sûr de quelque chose, les gens finissent par comprendre et te lâchent. Et je tiens à préciser, lors de notre échange avec Priscilla hors micro, on s'est bien dit que c'est pas lié à une incapacité. Hein. Non, du tout. C'est pas lié à une incapacité, c'est vraiment, elle veut pas avoir d'enfant. Elle a clairement réfléchi, c'est non. C'est non. C'est non, ce sera la tata riche de nos enfants. Donc voilà, ils viennent en vacances, une fois que c'est fini, tout le monde retourne chez papa et chez maman. Oui. Et voilà, la charge, c'est nous qui l'avons. Donc, nous sommes arrivés au terme de cet échange. La semaine prochaine, nous aborderons l'entrepreneuriat, l'Eldorado qui ne convient pas à tout le monde. Merci infiniment à Priscilla de s'être ouverte à nous
sur un sujet aussi sensible. Donc pour les auditeurs, je vous rappelle de ne pas oublier de rester alerte sur nos stories Instagram pour participer à la question de l'abonné. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Les Fiers Trentenaires. On espère qu'il vous a touché, qu'il vous a fait réfléchir et surtout que ça vous permettra de regarder d'un œil plus respectueux les gens de votre entourage que la parentalité n'intéresse pas. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'épisode autour de vous. C'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci encore de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bisous.